Hi, konnichiwa, bonjour et bienvenue dans ce Daily Noob très spécial en direct de Tokyo. Aujourd'hui je suis à Shibuya, vous êtes avec Tenchirock, votre hacker favori, qui va vous faire découvrir les lieux les plus sympas et les plus, comment dire, les plus importants à visiter de votre petite visite à Tokyo. On va commencer tout de suite avec le fameux Mandarake. Le Mandarake, c'est quoi? C'est un magasin d'occasion qui vous vend des jouets, des mangas, des magazines, des figurines, des goods, enfin tout ce que vous voulez. C'est de la deuxième main, mais de la deuxième main japonaise, donc d'une très bonne qualité, à des prix défiant parfois la concurrence. Maintenant, il faut savoir que Mandarake est devenu de plus en plus populaire, surtout au niveau de la population étrangère, donc les prix se sont un petit peu enflammés. Néanmoins, ça reste un très bon rapport. Vous en avez un donc au centre de Shibuya, au centre du quartier, et vous en avez un aussi à Akihabara. On va aller balader dans celui de Shibuya, on va essayer de vous sneaker un peu quelques images. Et nous sommes toujours à Shibuya pour ce Daily Noob spécial Tokyo. Alors après le Mandarake, qu'est-ce que je vais vous présenter? Deuxième étape obligatoire, les Game Centers. Les Game Centers, donc ces fameuses salles de jeu où on joue de moins en moins en jeux vidéo et on joue de plus en plus au UFO Catcher, faut dire ce qui est. On va ramener des trucs, ça va être plutôt sympa. Alors, le grand phénomène actuellement des Game Centers, c'est qu'avant c'était vraiment salle d'arcade comme nous on la connaît en Europe. Maintenant de plus en plus c'est du jeu en ligne, c'est du jeu avec des abonnements, des cartes. On va vous montrer ça. Et c'est vrai que pour nous qui ne sommes que de passage, les petits touristes, c'est plus sympa les UFO parce qu'on peut ramener des souvenirs. Alors mes petits noobs, je voulais absolument vous montrer ça, ce jeu fantastique de Gundam qui est là, qui est un jeu où on vous met carrément dans le cockpit d'un Gundam. Vous avez un écran sphérique. Vous avez toutes les commandes d'un vrai Gundam, enfin d'un vrai Gundam si les Gundam existaient évidemment, et vous vous battez online, non seulement contre les autres personnes dans la salle, mais contre tout le Japon. Vous avez votre carte de pilote et tout. On va pouvoir vous montrer l'état de la bataille. Suivez-moi. Hop là, hop là. Alors là, comme vous voyez, ça tape dur. Nous avons l'équipe bleue versus l'équipe rouge qui sont en train de se tirer dessus. On peut suivre leur déplacement et l'évolution de la bataille avec les points. C'est du online. Voilà, on les voit. Tac tac tac, ça tape très très dur. Ça tape très très dur. Et hop, un Zaku à terre, c'est parti. Le Gundam rattaque à l'épée, magnifique. Et donc ça, c'est pas du e-sport, c'est du permanent, c'est de l'entraînement. Voilà, c'est la petite comment dire, récréation du salaryman et des petits étudiants. Comme vous voyez, les cabines sont indiquées comme étant in operation quand quelqu'un est dedans. Ça s'appelle Senjo no je sais plus quoi, mais c'est bon, voilà. Senjo no Kizuna, merci beaucoup. Kizuna, Senjo no Kizuna, merci beaucoup. Toi, la caméraman folle. Je vous dirai qui c'est après. Je vous la présente après, vous inquiétez pas. Donc, si vous avez l'occasion d'y jouer, la partie est un peu chère, je crois qu'elle est autour de 500 yens. Il faut faire aussi la carte d'abonnement. Mais alors, ça vaut vraiment le coup. Ah, ils ont baissé le prix. Ils ont baissé le prix, c'est 300 yens. C'est plus 500. Avant, c'était 500, maintenant, c'est 300. Et il faut faire la carte de pilote. C'est très important parce qu'en fur et à mesure des batailles, on débloque des nouveaux équipements et des nouvelles armures qu'on peut choisir. Donc, on gagne du level. Alors, les enfants, nous avons ici. Nous avons un kabocha pulinkeki, c'est-à-dire une espèce de cake au flan de citrouille, car nous sommes dans la période d'Halloween. Nous avons un caramel cappuccino. Nous avons un matcha latte glacé. Et alors ce gâteau qui est qu'est-ce que tu m'as dit? C'est un mocha. Un mocha keki, donc un gâteau au mocha. Et nous avons cerise sur le gâteau, trouvé au Game Center. Caroline, salut Caro. Hello, genki desu ka? Ohayou gozaimasu. On a croisé Caro pas très loin, près du Mandarake, on est allé au Game Center ensemble. Alors on se retrouve sur ce petit café, on s'est mis dans un petit coin calme, vous voyez on va déguster des choses magnifiques, fantastiques. On dit... Ouais, qui a commencé à taper dedans? Qui ça? Qui a commencé? Ah oui, ce verre. Oh, l'évaporation du matcha. On dit merci aussi à Satch qui est avec nous, qui nous a aidés, qui nous a guidés, qui est en train encore de jouer sur son portable. Toujours en direct de Tokyo pour ce Daily Noob spécial Japon. Et là, je vous amène au Shirokuma Café, le café de l'ours polaire. Alors, le Shirokuma Café, c'est tiré d'un manga du même nom, qui explique un petit peu la vie des animaux quand ils cohabitent avec les humains. Ouais, on est dans un monde où les animaux et les humains cohabitent sans problème. Et l'ours polaire a ouvert un café où ses potes animaux viennent le voir. Il y a le grizzly, il y a le pingouin et il y a surtout il y a le panda. Alors,
là on est dans un café éphémère, c'est-à-dire un café qui va être ouvert que pendant très peu de temps. Là ça fait un peu plus d'1 an qu'il est ouvert et qui propose uniquement des produits sous licence de Shirokuma Café. On va vous montrer un petit peu, mais là je ne résiste pas à l'envie de vous présenter ces petites boissons qu'on a commandées. On a commandé le matcha paresseux. Il est matcha paresseux. On a commandé le panda café. C'est du café jelly avec de la crème, c'est trop bien. Et alors là, voilà, regardez cette couleur, cette pureté. Il s'agit du fameux Blue Penguin. Voilà. Bonjour, de retour dans ce Daily Noob spécial Tokyo, spécial Japon, toujours avec Caroline qui est avec nous. Voilà, et aujourd'hui on est à Akihabara. Akihabara, le quartier. Qu'est-ce que j'ai dit? Akiya. Ah, c'est Akihabara. Bah oui, j'ai dit Akihabara. Mais tu dis Akiya, c'est Akiha. Ah oui, alors avec le ha de l'expiration de la mort, car nous allons tous mourir aujourd'hui. Et oui, je vous l'annonce, car aujourd'hui nous sommes dans le quartier des magasins geeks et ça va être une catastrophe pour notre portefeuille, je pense. Surtout pour le tien, moi j'ai plus d'argent, c'est fini. Ah ça y est, toi t'as fait les courses de mode donc c'est réglé. Alors aujourd'hui nous sommes dans un Vie de France, oui, comme son nom l'indique, en français dans le texte, voilà, la vie de France. Donc c'est une pâtisserie, café, enfin un concept tout mélangé, où on peut effectivement boire du café et surtout consommer des magnifiques petites pâtisseries en forme d'ours ou de fantôme, parce que c'est la thématique d'Halloween en ce moment, vous l'aurez compris. Alors, j'en profite pour l'éducation de la masse. Ceci, c'est du sucre, c'est un sirop de sucre qu'on met dans son café. Voilà, c'est super pratique, il y a du sucre en poudre aussi, mais ça c'est pas mal. Alors voilà comment on s'en sert, parce que je vois tous les étrangers qui se plantent, donc je vais te confier le micro, Caro. Je parle pas pour toi. Ah ouais, c'est pas parce que je me suis plantée tout à l'heure, pas du tout. Tout le monde essaye d'enlever la petite languette comme ça là. Mais moi j'ai très bien réussi à l'enlever la languette, en fait c'est le problème. Ça marche. Mais alors, ce qui marche encore mieux, c'est de faire ça. Ah, magie. Oh là là, il faut casser ça. C'est trop bien. Alors, ne vous plantez plus. Ça, vous en trouvez dans tous les cafés au Japon. Cassez. N'essayez pas de gratter avec votre ongle tout sale, là, non, cassez. Voilà. Alors, nous sommes dans le quartier d'Akihabara, avec le H de Akihabara. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Akihabara, à la base, c'était un quartier d'électronique, d'informatique, de pièces détachées. Et donc, les gens venaient y acheter énormément de matériel techno, exactement pour monter leur PC ou pour installer des systèmes un peu compliqués. Et petit à petit, ça c'est devenu en fait le quartier un peu geek de Tokyo, où il y a eu des goodies d'animé, il y a eu des figurines, il y a eu énormément de game centers qui se sont installés. Et là, en ce moment, actuellement, on est sur la 3e transformation du quartier, où le quartier devient de plus en plus en fait un quartier un peu huppé, un peu bobo. En fait, que si on devait employer des expressions françaises, et du coup tout ce qui est le côté otaku, on va dire ça comme ça, se fait un petit peu dégager du quartier. Après, c'est en cours, c'est pas encore fait. Ça va se faire très progressivement, et il y a beaucoup de gens dans ce quartier qui luttent contre ça parce qu'ils veulent garder l'identité de ce quartier de Tokyo. Mais c'est un phénomène qui est d'actualité. Alors ce qu'il faut savoir, il y a un truc assez drôle, c'est qu'il y a eu une série, un tokusetsu qui s'appelle Akiba Ranger justement, qui parle justement de cette histoire de quartier qui se fait transformer par les autres quartiers de Tokyo, et les Rangers luttent contre ça pour vous donner un petit peu l'image qu'ils ont. Alors nous sommes de nouveau devant un mandalake, cette fois-ci c'est celui de Akihabara et pas celui de Shibuya. Vous voyez, la boucle est bouclée, comme quoi tout était calculé à l'avance. Et c'était aussi pour vous montrer que oui, quand même, ce genre de bâtiment existe encore. Il y a encore des magasins comme ça. D'ailleurs, tout de suite, pour finir ce Daily Noob, je vais vous amener voir le Super Patate, le Super Potato, qui est un haut lieu du jeu d'occasion et du jeu rétro. Chose promis, chose due, nous sommes devant Super Potato, le Super Patate, qui est le haut lieu du rétro gaming. Alors, on va aller explorer le Super Patate en caméra discrète comme on le fait depuis le début de ces Daily Noob spécial Japon. Mais voilà, je voulais vous présenter cet endroit, je voulais clôturer un petit peu là-dessus parce que c'est un lieu qu'on a tous en commun, tous ceux qui ont réussi à venir au Japon et qui ont cherché des jeux un peu rétro, un peu hardcore, introuvables, bah, c'est là qu'il fallait aller les chercher. Bonjour.